La 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 la. Bonjour, je m'appelle Benjamin Roland, je suis donc le président de la société Bigger Inside qui a créé l'expérience qu'on retrouve dans la salle The Cluster où nous sommes aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 15 ans en R&D en optoélectronique et du coup je suis maintenant responsable de la partie développement technique, on va dire, du matériel de capture de mouvement chez Bigger Inside et bon, je gère aussi tout le côté administratif de la société. Moi c'est Mathias, Roland aussi. Je suis le développeur principal de l'expérience de Protocol 223, donc le jeu qu'on propose dans la salle The Cluster. J'ai travaillé pendant 5 ans chez Ubisoft Montpellier en tant que gameplay programmeur. Maintenant, donc, du coup, je suis en charge vraiment de toute la partie développement du jeu, donc que ce soit le game design ou l'implémentation des différentes mécaniques de jeu qu'on propose au sein de Protocol 223. Et bonjour, moi je m'appelle Damien Aufschir, donc j'ai moi aussi un profil technique, plutôt orienté développement de logiciels. J'ai 15 ans d'expérience en développement de logiciels divers et variés au sein de plusieurs types d'entreprises. Et au sein de Bigger Inside, je m'occupe de faire le lien, la passerelle entre guillemets, entre le travail de Benjamin sur tout ce qui est hardware, le travail de Mathias sur tout ce qui est gameplay. La salle The Cluster, qui se situe du coup sur l'avenue Jean Mermoz à Montpellier, dans le centre commercial Parc à Ballon. C'est une salle dans laquelle toute personne entre 13 et 93 ans peut se rendre pour pouvoir jouer à une nouvelle pratique qui est entre l'e-sport et le sport classique. Donc c'est un jeu compétitif en réalité mixte qui se joue dans une arène de jeu de 200 mètres carrés en équipe, donc jusqu'à 4 contre 4 à partir de 2 joueurs. Donc dans ce jeu-là, on va venir équiper les joueurs de combinaisons de capture de mouvement que l'on appelle exosuit et de casques de réalité virtuelle. Et ils vont pouvoir se déplacer librement dans cet espace de jeu et s'affronter en utilisant leur corps, les mouvements de leur corps et non pas une arme physique comme on peut avoir dans les laser games communément. Comme vous voyez, Damien est équipé, il porte ça très bien d'ailleurs, d'une combinaison de capture de mouvement sur tout le corps. Tourne sur toi-même, vas-y. Et comme vous pouvez le voir, il y a un capteur de mouvement sur chaque membre articulé. Donc sur la partie haute du corps, sur les bras, donc biceps, avant-bras, et sur les jambes, donc autour des genoux, donc tibia, cuisses, et aussi sur le pied. Ce qui fait que l'avatar va bouger aussi les pieds comme le joueur. Et pour les mains, pour les mouvements des doigts, donc là on équipe le joueur de gants en fait, avec des capteurs pour chaque doigt, un capteur de mouvement pour l'orientation de la main, et qui vont venir mesurer justement la flexion de chaque phalange. Et bien sûr le capteur pour les mouvements de déhanché, parce que c'est important d'attraper ce mouvement-là quand on fait une danse de la victoire. Et donc tout ça, c'est une combinaison qui est taille unique, donc qui va s'adapter à n'importe quelle taille de joueur. Il y a une limite, c'est de 1m40 jusqu'à 2 mètres. Alors du coup, une des premières innovations va se situer dans le jeu en lui-même qu'on propose à The Cluster. Donc le jeu s'appelle Protocol 223. Donc comme l'a rapidement expliqué Benjamin, c'est un jeu compétitif, donc de 2 à 8 joueurs en équipe. Alors on va avoir différents modes de jeu, des jeux asymétriques, des modes de jeu plus traditionnels, donc du combat à mort en équipe, ce genre de choses. Mais là où on a une grosse différence du coup avec ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux en réalité virtuelle, c'est que nous, du coup, comme le disait Benjamin, on utilise le corps entier du joueur. Donc tous les mouvements du joueur vont être traqués et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir interagir dans le jeu, que ce soit avec les éléments du jeu ou avec les autres joueurs. Donc on va faire des mouvements pour pouvoir déclencher des capacités, interagir vraiment avec nos mains pour pouvoir utiliser des interrupteurs ou ce genre de choses. Donc là où traditionnellement dans un jeu vidéo vous allez appuyer sur un bouton pour lancer une animation et interagir avec quelque chose, là vous allez devoir vous impliquer physiquement pour reproduire ces mouvements-là, pour pouvoir justement interagir avec tout le jeu. Cette combinaison doit s'adapter à différents gabarits de personnes, mais en jeu également on veut retranscrire ces différences de taille et de morphologie, parce que une fois qu'on a fait l'acquisition des données des capteurs, il va falloir reproduire tous les mouvements des joueurs dans le jeu à l'identique, et donc c'est très important d'avoir en jeu des avatars qui soient proportionnés de façon réaliste, donc comme des humains, et en plus proportionnés de la même façon que le porteur de la combinaison. Donc on a tout un travail logiciel pour acquérir la taille précise de l'utilisateur, redimensionner chacun de ses membres de façon à ce que l'équivalence entre l'avatar, le corps virtuel et le corps réel soit maximale, de façon à renforcer le sentiment d'immersion quand on est dans le jeu. Et il y a aussi bien entendu toute la partie plus compétitive, où là on est vraiment dans le domaine du e-sport,
où on a un leaderboard, des classements, des joueurs qui vont s'affronter pour monter dans le classement et gagner des rewards et ce genre de choses. Pour arriver à ce produit final, on a rencontré plusieurs challenges. Alors, pour faire un petit peu d'historique, il y a à peu près 4 ou 5 ans quand on a commencé à travailler sur ce projet, c'était le moment où les premiers Oculus commençaient à sortir, et on a de suite vu que c'était une technologie très prometteuse, mais à l'époque il n'y avait même pas de contrôleur en fait, pour pouvoir interagir avec l'environnement 3D, et ça a été une grande frustration. Donc on s'est dit, peut-être qu'avec notre savoir-faire, on va pouvoir bricoler un petit quelque chose pour commencer à interagir avec tous ces objets virtuels qui flottent autour de nous et qu'on a envie d'attraper. Et donc, sur notre temps libre, on a commencé à développer un petit prototype où on a eu d'abord un bras qu'on pouvait visualiser dans l'espace. Puis de fil en aiguille, on a eu 2 bras, des jambes. Et aujourd'hui, on a une arène complète de 200 mètres carrés dans laquelle le joueur est entièrement traqué des pieds à la tête. Donc il y a à peu près une vingtaine de capteurs, plus chacun des doigts, chacune des phalanges de chaque doigt, qui sont reproduits à l'identique dans le jeu. Et effectivement, comme le disait Mathias, on va se servir de tous ces capteurs pour faire de la reconnaissance de mouvement qui vont permettre de déclencher des capacités spéciales. Donc on a fait le choix effectivement de ne pas doter les joueurs d'armes à feu, mais plutôt de miser sur le fait qu'ils vont avoir des super pouvoirs dans le jeu, et tout ça sera basé sur de la reconnaissance de mouvement. Et le deuxième défi auquel on a dû faire face, c'est de pouvoir localiser le joueur dans un espace grand de 200 mètres carrés, et pas simplement un joueur, mais 8 joueurs simultanément. Donc vous voyez, donc là on est dans l'arène en elle-même, arène qui est décorée d'un certain nombre de symboles au mur, qui servent à aider le casque de réalité virtuelle à se localiser dans son environnement à l'aide de 2 petites caméras qui sont situées à l'avant du casque. Et c'est une technologie qu'on dit d'inside-out tracking, c'est-à-dire qu'elle va permettre au casque de savoir, juste en regardant son environnement, de savoir précisément là où elle est dans le jeu. Et nous, notre travail, effectivement, ensuite, c'est de faire correspondre les murs réels avec les murs virtuels qu'on a positionnés dans l'arène, de façon à ce que l'équivalence soit parfaite. Simplement, dans le jeu, effectivement, ici on a un mur en placo. Dans le jeu, ça peut être un grand mur avec une hauteur sous plafond de 6 mètres, ça peut être une grande baie vitrée, une vue sur l'extérieur. On va complètement changer l'habillage du jeu de façon à rendre un décor un petit peu sci-fi, fantaisiste, pour le plaisir du joueur. Et ensuite, ça se déroule un petit peu comme un jeu en réseau, si vous voulez. Les joueurs sont à la fois dans le jeu, mais en même temps, ils sont incarnés à la première personne, et c'est eux vraiment qui sont maîtres de leur avatar. La 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 la.